C'est une histoire. Une histoire qu'on raconte le soir pour aider les petits-enfants à s'endormir. Quand la nuit tombe, quand il fait noir, il était une fois une grande fille, Marie. Elle était jolie, gentille et douce, et tout le monde l'aimait. Et son petit frère, François. Il était vilain et bête, et personne ne l'aimait. Marie, Pardon, maman. c'est ton petit frère. Oui, maman, pardon, maman. Prends soin de lui. Oui, maman. Ils habitaient dans un petit village. Avec leur maman. Tous les soirs, la maman partait travailler. Elle travaillait dans un café, c'était la cuisinière. Le café se trouvait de l'autre côté de la rue, juste en face de chez eux. Et tous les soirs, avant de partir travailler, faire la cuisine pour les gens du village, elle mettait les enfants au lit. L'été, quand le soleil brillait jusqu'à une heure tardive, elle fermait les volets et les rideaux. Mais l'hiver, elle ouvrait tout en grand. Regardez, la lune est de sortie ce soir, vous la voyez? Oui, maman. Vous voyez son visage? Oui, maman. Qui regarde-t-elle? Nous. Elle gardera un œil sur vous quand je ne serai pas là. Puis elle leur chantait une chanson. Toujours la même chanson. À la fin de chaque jour, lève les yeux, scrute le ciel. À la fin de chaque jour, tu verras passer la lune. Tout le jour, le soleil, quand la nuit tombe, tout le jour, le soleil est roi. Quand la nuit tombe, la lune est reine. Même quand je suis bien loin, tu peux la voir sourire. Même quand je suis bien loin, la lune, là-haut, te regarde. Quand tu dors dans ton lit, écoute bien, c'est vrai. Quand tu dors dans ton lit, la lune veille sur toi. Puis elle les embrassait et leur souhaitait bonne nuit. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Maman. Et tous les soirs, François posait une question. La même question. Maman, Oui, François. tu cuisines quoi ce soir? Et tous les soirs, la mère lui répondait. Une réponse différente. Ce soir, c'est poisson. Écoutez. C'est quoi ça? C'est la fête foraine. La fête foraine est au village. Maman, Quoi? on pourrait aller à la fête foraine demain. La fête foraine est au village. On pourrait y aller. Vous voulez? Oh, s'il te plaît, maman. Bien sûr qu'on ira. Merci maman. Puis elle partait au café faire la cuisine pour les gens du village. Et les enfants restaient couchés dans le noir, avec la lune qui les regardait de là-haut. François, Quoi? qu'est-ce que tu vois? Rien. Il ne fait pas si noir. J'ai les yeux fermés. Ouvre-les. Non, je suis fatigué et je peux pas dormir les yeux ouverts. La lune. Quoi la lune? Tu crois
lune nous voit vraiment? Bien sûr. Moi, je ne crois pas. C'est maman qui l'a dit. Les grandes personnes ne disent pas toujours la vérité, elles mentent. Maman ne mentirait pas. Pourquoi elle mentirait? Elle ment pour que tu n'aies pas peur. Sois pas bête, maman ne ment jamais. Certains soirs, il n'y a pas de lune du tout. Ça change tout le temps. Elle ment pour que tu n'aies pas peur, mais en fait, c'est elle qui a peur. Tais-toi, dors. Et toute la nuit, la lune veillait de là-haut sur le sommeil des enfants. Le lendemain, ils sont allés à la fête foraine. Tous les trois. Ils ont tiré à la carabine. Ils sont allés sur la grande roue. Il y avait de la barbe à papa. On peut en avoir? Non, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Bon, mais juste pour cette fois. Ils sont montés dans le train fantôme. Maman gardait les manteaux. Et les barbes à papa, attention, ça colle. Et hop, les voilà partis. Ça vous a fait peur? Oui. Non, Si, si. qu'est-ce que t'en sais? Tu as gardé les yeux fermés. Parce que ça faisait peur. Pas du tout. Quel bébé. Barbe à papa encore. Non, mauvais pour tes dents. Si on essayait de gagner un ours en peluche. Ils ont essayé de gagner un ours en peluche. Raté, rien gagné. Ils ont regardé les lumières, écouté la musique, et puis... J'ai vu le clown. Avec les ballons. Et François s'est perdu. Pas d'argent. François! Marie, reste où tu es, ne bouge pas. François, où étais-tu passé? Nulle part. Nous t'avons cherché partout. Partout. Ah, tu ne sais donc Mais- pas combien ces endroits sont dangereux. Il y a parce toutes que sortes de gens qui rôdent. Toutes sortes de gens. Écoute-moi, écoute, tu m'écoutes. Ne refais jamais ça. Jamais, compris? Qu'est-ce que j'ai fait? Disparaître comme ça, ne refais jamais ça. Plus jamais. Écoute, il y a des gens ici. Toutes sortes de gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent les petits-enfants. Comme moi? Oui. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi ils volent les enfants? Pour les manger. Les manger? Tu comprends? Tu comprends? Oui. Maintenant, donne-moi la main, d'accord? Et ne refais jamais ça, jamais, compris? Très bien. Tu m'as fait une de ces peurs. Maintenant, arrête de pleurer. Il n'y a pas de quoi pleurer, pas de quoi. Sèche-moi ces larmes. Regarde les ballons.
Regarde les ballons, n'est-ce pas qu'ils sont beaux? Hein? Je vais t'acheter un ballon. Tu en aimerais un? Oui. Tu peux en avoir un. Arrête de pleurer, je vais t'en acheter un. Quelle couleur tu aimerais? Rouge. Maintenant, arrête de pleurer. Allez, tu en veux un, Marie? Quoi? Un ballon. Tu aimerais un ballon? Non, merci, maman. On rentre. Ils sont rentrés chez eux par la grande rue du village. Marie Maman. François. et son ballon rouge. Sur le chemin, il faisait noir. Y a pas de lune. Allez! Maman, y a pas de lune ce soir. Elle se lèvera plus tard. Une fois rentrés chez eux, voilà ce qui s'est passé. Allez! Non! Il est tard, l'heure d'aller au lit. Déjà? Et il faut que j'aille travailler. On peut venir. La journée a été longue. Je suis pas fatiguée. Une bien belle journée. On pourrait t'aider. Non! Dépêchez-vous, tout le monde aura grand faim. Mais je suis pas fatiguée. François? Oh voilà, François est fatigué. L'heure d'aller au lit. Je suis plus grande que lui. Figure. Ça vous a plu la fête foraine? Y a pas l'école demain. Non, vous vous êtes bien amusés? Oui. Personne dans ma classe ne se couche aussitôt. Cheveux, c'était quoi le meilleur moment? Personne, c'est bon pour les bébés. Pyjama! Comme François. Le ballon. Le ballon, c'était ça le meilleur moment? Le ballon, c'était ça le mieux. Pose-le maintenant, sinon tu ne pourras jamais enfiler ton pyjama. Où? N'importe où. Il s'envolera. Laisse. Je vais l'attacher là, et tu pourras le voir. Tu le vois. Oui. Alors c'est parti. Au lit. Tous les deux. C'est pas juste. Au lit. Après une aussi belle journée, ne viens pas tout gâcher. On est allé à la fête foraine, on s'est bien amusé, les manèges, les attractions, le train fantôme. C'était ça le meilleur moment. On a mangé de la barbe à papa, acheté un ballon. Le meilleur moment. Quelle belle journée! Maintenant, il est temps de dormir. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit. Bonne nuit, François. Bon, je laisse les rideaux ouverts et je me sauve. Chanson. Non mais pas le temps, faut que j'y aille. Allez, Maman, tu cuisines quoi ce soir? lapin. Ce soir, c'est lapin. Bon, j'éteins la lumière et je me sauve. Non. Quoi, François? N'éteins pas la lumière. Pas déjà. Mais c'est l'heure de dormir, tu ne peux pas dormir avec la lumière allumée. Mais je suis pas fatigué. Regarde, voilà la lune. J'avais bien dit qu'elle viendrait. Hein. Elle veillera sur toi. Allez, bonne nuit. Maman. Oui? Soif. Soif? Oui. Je peux avoir à boire? Oui? Maman. Oh, toi aussi. Ah ouais. Ah oui. Maman est allée chercher à boire. François, Quoi? tu as vu le clown? Oui. Je sais quelque chose sur lui. Maman est revenue. Tenez. Merci. Merci. Maintenant, bonne nuit. Bonne nuit. Maman. Quoi? Faim. Faim? Oui. Vraiment? Oui. Je peux avoir quelque chose à manger? Il faudra te rebrosser les dents. Ça m'est égal. Très bien. Maman! Oh, toi aussi, je sais. Maman va chercher de quoi manger. Quoi? Quoi le clown? Je l'ai vu avaler son dîner. Vraiment? Oui, il était derrière la baraque du train fantôme et il était en train d'avaler son dîner. Et tu as vu ce qu'il mangeait? Oh,
Maman est revenue. Tenez, Merci. Merci. de rien. Marie! François, Quoi? pas la bouche pleine. Pardon. Fini. François, Moi aussi. dents, on rebrosse. Oui. Oui, quoi? J'ai vu ce que le clown avalait comme dîner. Marie! Pardon. Bon, au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman! Quoi encore? Encore soif? Non. Bonne nuit. Marie! Dors. Marie! Quoi? J'ai pas sommeil. Marie! Le clown! C'était quoi qu'il mangeait? De la soupe. De la soupe? Oui. Mais y avait quoi dans la soupe? Des bambins. Quoi? C'était une soupe aux bambins. Il mangeait de la soupe aux bambins. Non! Si, j'ai vu les doigts encore tout frétillants. Oh! Allume la lumière! Allume la lumière! J'aime pas ça, j'aime pas le noir! Pourquoi? Mais j'aime pas ça, c'est tout. Mais y a rien là. Rien? Rien. C'est quoi rien? Je sais pas. C'est rien, c'est tout. Ça ressemble à quoi rien? C'est gros? Je sais pas. C'est rien. Ça va m'attraper? Rien va t'attraper. Rien va m'attraper? Si quelqu'un... Rien va m'attraper! Sauve-moi! De quoi? De rien! Bonne nuit. Ah. Raconte-moi une histoire. Non, dors. Mais s'il te plaît. T'es doué pour les histoires. S'il te plaît. D'accord. Ouais. Je vais te raconter la fête foraine. Tous les enfants adorent la fête foraine. Oui. La fête foraine va de village en village. Attention, mesdames et messieurs, Allez voir la Elle ne reste jamais longtemps au même endroit, juste quelques jours, puis elle reprend la route pour aller ailleurs. Allez les gars, on y va. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que partout où elle passe, elle vole un enfant.
Un seul? Parfois deux, jamais plus. Pourquoi? Parce que les gens s'en apercevraient, idiot. Et puis, les clowns les aiment bien frais. Il y a un wagon spécial dans le train fantôme. Tous les autres wagons tournent à droite et ressortent par devant, mais celui-là, le spécial, il tourne à gauche. Pourquoi? Ils enlèvent les enfants pour les manger, pour les donner à manger aux clowns qui travaillent à la fête foraine. Oh, c'est les garçons qu'ils préfèrent, Pourquoi? parce qu'ils ont meilleur goût. Mais c'est les clowns qui les cuisinent. Oh non, non, les clowns font tout le travail, mais la fête foraine est tenue par une ogresse. C'est quoi une ogresse? Tu sais donc rien de rien. Une ogresse est une sorcière d'un genre spécial, qui dévore les enfants. Je l'ai pas vu. Elle vit dans une grande cuisine, tout au fond du train fantôme. C'est elle qui encaisse l'argent et qui fait toute la cuisine. Non. Oh non, elle fait cuire les enfants. Hé, tu mens. Tu te souviens de Lucas? Lucas, qui habitait à 2 portes de chez nous, Qu'est-ce qu'il est devenu? il a déménagé. Vraiment? Non? C'est ce qu'on veut te faire croire. Bonne nuit. Je te crois pas. Marie! 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 Et François est resté couché dans le noir, avec la lune qui le regardait de là-haut et lui qui la regardait du fond de son lit. Bonjour François, l'heure de manger. Moi! Oui, bien sûr, toi. C'est l'heure du petit déjeuner. Allez, debout. Elle est où la lune? Elle est partie. Il fait jour maintenant. Les enfants sont descendus pour le petit déjeuner. De quoi as-tu envie? De tout! Bien, tu es en pleine croissance. Bonjour Marie. Bonjour. L'heure du petit déjeuner. J'ai très très faim. Viens, j'aime te voir manger. Maman, Oui Marie. tu te souviens de Lucas? Lucas, oui. Il est parti où? Parti vivre en ville, je crois. Je peux lui écrire une lettre? Ah, je n'ai pas son adresse, désolée. Maman, Oui, François? tu m'aimes? Quelle étrange question. Bien sûr que je t'aime. Fort comment? Fort comment? Il y a loin comment d'ici à la lune? Très très loin? Très très loin? Oui. Et bien plus fort que ça. Plus fort que ça? Plus fort que ça. Bien! Oh, tu es trop mignon.
mignon à croquer. Allez, mangez donc, si vous ne mangez pas, vous ne grandirez jamais. J'ai pas faim. Pas faim? Non, plus faim. Moi non plus. Vous êtes sûr? On mangera quelque chose plus tard. Tu es sûre que ça va? Oui. Laisse-moi sentir ton front. Non, tu n'es pas chaude. Peut-être tu devrais te recoucher. Non, là on sort. Jouer. Tout de suite, viens François. Au revoir. Mais vous n'avez rien avalé. On emportera un pique-nique. Très bien. C'est une belle journée. Oh, je vais vous faire un pique-nique. Moutou. Les enfants ont observé leur mère leur préparer un pique-nique. François! Maman n'est pas comme d'habitude. Pas du tout, elle est toujours pareille. Fatiguée peut-être. Elle a l'air pareil, mais pas comme d'habitude. Regarde. Maman! Oh, quoi? Rien? Tu as raison. C'est vrai qu'elle est différente. Un peu. L'ogresse a enlevé maman. Quoi? L'ogresse a volé maman et pris sa place. Non, pas du tout. Quand est-ce qu'elle aurait fait ça? Quand on était dans le train fantôme, elle était où, maman? Elle gardait nos manteaux. Et l'ogresse l'a volé. Non, pas du tout. C'est bien notre maman. Elle a le même visage que notre maman. Elle a la même voix que notre maman. Mais c'est pas elle. C'est l'ogresse. Vous voulez quoi comme fruit? Des pêches? Des pêches? Très bonne idée. Elles sont bien mûres en ce moment, juteuses, dos dur et la peau douce, comme un bébé. Elle t'a crié dessus à la fête foraine. Elle était en colère. Maman, ça lui arriverait d'être aussi en colère? Non. Tu vois? Elle m'a acheté un ballon. Maman, ça lui est déjà arrivé de t'acheter un ballon? Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas de quoi. Et Et la chanson. Elle l'a chantée hier soir. la chanson? La chanson avec la lune. Non, pas chanter. Elle l'a pas chantée. Et pourquoi? Elle avait pas le temps. C'est pas pour ça qu'elle ne l'a pas chantée. Pourquoi alors elle l'a pas Elle chantée? ne l'a pas chantée parce qu'elle ne la connaît pas. Parce que l'ogresse ne la connaît pas. Tenez, votre pique-nique. Vous comptez aller où? Oh, par-ci, par-là. On a un mystère à résoudre. Ne vous éloignez pas trop. Non, non. On pourrait. Soyez rentrés avant la nuit. Oui, oui. Bien. Bon, ben, au revoir alors. Au revoir. Au revoir. Viens, François. Les enfants ont emporté leur pique-nique et sont descendus par la grande rue du village. Ils sont passés devant le café, devant la maison où Lucas habitait, puis sont partis vers les champs. Ne te retourne pas, hein. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tient sur le pas de la porte à me regarder. Oh, Quoi? elle agite la main. Je fais quoi? Fais pareil, agite la main. Maintenant, cours. Ils ont couru à toutes jambes dans la grande rue du village et ils sont arrivés à... La fête foraine. C'est la fête foraine. C'est tout calme. C'est fermé. C'est plus pareil.
Rien n'est pareil en plein jour. On ne voit même plus la lune, n'empêche qu'elle est toujours là, quelque part. C'est là qu'elle est, notre maman. Je sais pas. On va voir. Non! T'as peur? Non! Moi, oui. Suis-moi! Ils sont passés derrière la baraque du train fantôme. Là-dedans! C'est là que se trouve la grande cuisine. C'est là qu'on engraisse les enfants. On les garde de barbe à papa et de crème glacée. Elle les cuisine comment, l'ogresse? Parfois, elle les coupe en petits morceaux pour en faire une soupe. Parfois, elle les découpe en tranches et les fait griller avec des épices spéciales. Des épices spéciales? Oui, brin d'herbe et pissenlit. Et parfois, quand elle tombe sur un enfant vraiment juteux, Qu'est-ce qu'elle fait? elle fait bouillir une grande marmite d'eau, le jette tout entier dedans et se dépêche de rabattre le couvercle, comme un homard. Comme un homard? Il ressort tout rouge, rouge vif, la couleur préférée des clowns. J'ai faim. Déjà, J'ai rien mangé au petit déjeuner. mange ton pique-nique. Elle est là-dedans, maman. Oui, forcément. Appelons-la. Non, Maman! Maman! Rien. ils dorment tous dans la journée et ne sortent que la nuit. On pourrait les réveiller. Ils mettent tous des boules caisses. Marie, Quoi? pourquoi l'ogresse prendrait la place de notre maman? Pour mieux t'engraisser, pour la marmite. Moi? Les garçons au meilleur goût. Qu'est-ce que je peux faire? Je t'aiderai. Merci. Mais je t'en prie. Il faut qu'on démasque l'ogresse. Il y a des choses que maman doit être seule à savoir. Si l'ogresse comprend qu'on a découvert qu'elle n'est pas notre vraie maman, elle se sauvera et nous rendra notre maman. Et on fait quoi maintenant? Comme si de rien n'était, pour ne pas éveiller les soupçons. Donc toute la journée durant, ils ont joué dans les champs et barboté dans le ruisseau qui traversait le village. Ils en ont presque oublié la fête foraine et n'ont pas repensé à leur maman. C'est dur de se souvenir de la nuit au milieu d'un jour ensoleillé. Tout comme il est dur de se souvenir de l'hiver au milieu de l'été. Mais à la tombée du soir, ils sont rentrés chez eux. Et en chemin, ça leur est revenu. Le temps qu'ils arrivent chez eux, ils avaient manigancé quelque chose. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée? Oui, merci. Maman, c'est quand mon anniversaire? Pas pour tout de suite. Elle ne sait pas. C'est quoi mon deuxième prénom? Tu as oublié? Et toi? Bien sûr que non. C'est Maurice. C'est à ton grand-père que tu dois ce prénom. Je peux manger des choux de Bruxelles ce soir? Bien sûr que tu peux. Mais je croyais que tu n'aimais pas ça. C'est quoi ma couleur préférée? Rouge. La mienne? Verte. Comment je me suis fait cette cicatrice là? En apprenant à faire du vélo. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ma poupée? Tu l'as oublié dans le train. Il habite où, papy? Il est mort l'an dernier. Combien de temps je peux rester sous l'eau sans respirer? Je ne me souviens plus. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Personne n'est parfait. Longtemps, ça je sais. Et toutes ces questions, tu as oublié qui tu es? Donc, ce soir, chou de Bruxelles. Non, merci. J'ai changé d'avis.
Ce soir-là, l'heure du coucher. Une fois de plus. Maman a ouvert les rideaux et repoussé les volets. Regardez, elle est où la lune? Vous la voyez? Non, maman. Elle est où? Ah, il y a des nuages ce soir, peut-être qu'il va pleuvoir. Je ne vois pas la lune. Qui gardera un œil sur nous? Qui veillera sur nous quand tu seras pas là? Peut-être qu'elle glissera un œil entre les nuages. Écoutez, c'est la fête foraine qui recommence. C'est son dernier soir au village. Demain, elle sera partie. Le café sera noir de monde. Il faut que j'y aille. Tu vas nous chanter la chanson? Bien sûr que oui. Tu l'as pas chantée hier soir. Parce que je n'avais pas le temps. Ce soir, je la chanterai. À la fin de chaque jour, lève les yeux, scrute le ciel. À la fin de chaque jour, tu verras passer la lune. Tout le jour, le soleil est roi. Quand la nuit tombe, il n'est plus là. Tout le jour, le soleil est roi. Quand la nuit tombe, la lune est reine. Même quand je suis bien loin, tu peux la voir sourire. Même quand je suis bien loin, la lune, là-haut, te regarde. Quand tu dors dans ton lit, écoute bien, c'est vrai. Quand tu dors dans ton lit, la lune veille sur toi. Tu connais la chanson? Bien sûr que je la connais. Tu es notre maman. Bien sûr que je le suis. Ah, tu vois? Chut, François, J'avais bien dit que c'était pas vrai. Quoi donc, François? Marie disait que tu étais une ogresse. Elle a dit ça? Elle a dit que tu m'engraissais Vraiment? et que tu allais me faire cuire. Oh, je t'ai jamais dit ça, maman, il ment. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait de toi? J'ai jamais dit ça. C'était une histoire. Elle a dit que tu allais me donner à manger au clown. Eh bien non, ne t'en fais pas, pas ce soir. Demain, Puis elle les a embrassés en leur souhaitant bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, Oui, François. tu cuisines quoi ce soir? Ce soir, c'est bambin. Bonne nuit. Marie, Quoi? qu'est-ce qu'elle vient de dire, maman? Quand? En partant, Rien. quand je lui ai demandé ce qu'elle cuisinerait, Quoi, ce qu'elle cuisinerait? qu'est-ce qu'elle a dit? Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Lapin. Elle a dit lapin. Elle a dit bambin. Elle a dit lapin. La lune, elle est où la lune? Elle veillera sur nous. Marie, Quoi? regarde! Quoi? Y a pas de lune ce soir! Y a pas de lune! cher. Raconte-moi une histoire! S'il te plaît, Marie, raconte-moi une histoire! Eh bien. Vite! Attends, je réfléchis. Eh bien. Eh bien! Eh bien, par une nuit sans lune, Marie Et François! et François. Sont allés à la mer! Non. Marie, dépêche-toi! Je réfléchis. Ils ont. Non. Fais quelque chose de bien, de vraiment bien, qui fasse pas peur! Ils sont allés à la fête foraine. Non! Si. Vraiment? Oh oui, ils sont allés au train fantôme. Non, j'aime pas ça, Marie, j'aime pas ça. Et ils sont montés dans un des wagons. Quel wagon? Le wagon spécial. Le wagon spécial? Oui, et hop, les voilà partis. J'aime pas ça, Marie, j'aime pas ça! Ferme les yeux. De quel côté on va? Ils sont passés devant les squelettes. Bon, ça va.
Les fantômes! Oh, je les aime bien. Les vampires, Oh là les là. sorcières! Puis ils sont arrivés dans un long tunnel! Oh non! Et au bout de ce tunnel, soit le train tournait à droite, soit il tournait à gauche! De quel côté il tourne? De quel côté il Oh, tourne? je sais pas! S'il te plaît, tourne à droite. Quand il est arrivé au bout du tunnel, il a tourné À droite! à gauche! Ils sont entrés dans la grande cuisine, tout au fond du train fantôme. Et qui était là? Maman! Bonsoir, les enfants. Maman, t'es là? Bien sûr que je suis là. On est venu te délivrer. Vraiment? Dépêche-toi, saute dans le wagon, on va s'échapper. Entrez donc. N'ayez pas peur. Dépêche-toi, maman. Bienvenue dans ma cuisine. Quoi? Tiens, François, viens par là, que je te donne de la barbe à papa. Vraiment? Oui, mange-en autant que tu veux, tu es en pleine croissance. Oh. Et mes dents? Ne t'en fais pas pour tes dents, mange donc. Merci. Maman? Ne parle pas la bouche pleine. Maman? Oui, François. Vous n'êtes pas maman? Tu aimerais que je le sois? Oui. Hélas, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. François, si? Toujours? Pas cette fois. Qu'est-ce que vous avez fait de maman? Je l'ai remise à sa place, je n'ai plus besoin d'elle. Elle viendra nous sauver. Vraiment? Oui. Marie? Quoi? Maman viendra vous sauver? Non. C'est ça, elle aura oublié, j'en ai peur. Les grandes personnes oublient toujours. Les grandes personnes oublient toujours. Oh. Vous faites quoi, là? Je cuisine. C'est quoi? Une grande marmite de soupe. Les clowns ont grand faim ce soir. Ah, mais il manque quelque chose. Quoi? Reprends plutôt de la barbe à papa. Je ne sais pas trop ce qui manque. Marie, viens m'aider. Moi? Tu peux touiller? Donc Marie a touillé la grande marmite. Et François, il a fait quoi? François, regardez. Juste regarder. Juste regardez. Et si tu la goûtais? Moi? Oui. Qu'en penses-tu? Encore un peu de pissenlit? Du pissenlit, je crois bien que tu as raison. Marie! Pas la bouche pleine, François. Et un peu de poivre. Pas trop. Absolument. C'est que tu pourrais être très douée, Marie. Merci. Marie! Chic, François, tais-toi. Mais elle va me manger! François! Pas la bouche pleine, François, tais-toi. Tu sais que cette nuit, la fête foraine doit reprendre la route. Oui, Peut-être que tu devrais venir avec nous. vraiment? J'aurais bien besoin d'une petite fille pour m'aider au fourneau. Ça pourrait être toi, cette petite fille. Je sais pas trop. Tu pourrais te rendre très utile. Je pourrais. Mange donc! Je pourrais t'apprendre mes recettes. Moi? Pourquoi pas? Moi, cuisinière? Oui! J'y aurais jamais pensé. Pourquoi pas? Et François? Et François? Oh, ne t'en fais pas pour lui. Si on changeait d'histoire, raconte-moi une autre histoire. On n'a pas encore terminé celle-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? À ton avis? Le manger. Évidemment, il aura très bon goût. Lui, très bon goût. Moi, très bon goût. Les garçons ont la chair tendre, mais la petite futée, c'est toi. Trop douée pour qu'on la mange. Tu apprends vite. C'est vrai. Très bien, merci. Au revoir. J'aime pas cette histoire, moi je rentre. Donc François est allé à la porte. Mais elle était fermée à clé. Je pense que tu es une cuisinière dans l'âme. Oh oui, sans doute. François a essayé de trouver une autre sortie. Mais il n'y en avait aucune autre. Très douée. Ah, merci. Et qui sait, un jour tu pourrais prendre ma suite. Marie! Tout ça
Ce seraient tes poêles et tes casseroles. Ça, ce serait ta cuisine. La mienne? Et tu pourrais faire la cuisine pour les clowns. Moi? Tu serais très douée. Je crois bien que vous avez raison. Vous allez me manger! À toi de décider, Marie. Il faut que je regoute. Il manque décidément quelque chose. Ce serait quoi, d'après vous? Laisse-moi goûter. L'ogresse a pris la cuillère, s'est penchée sur la grande marmite et a plongé la cuillère dans la soupe. Elle l'a portée à ses lèvres, elle en a reniflé l'arôme, elle en a goûté les saveurs. Et François s'est assis! François, qu'est-ce que tu fais? Moi j'attends la fin de l'histoire, mais je sais ce qui va se passer. Quoi? C'est gros comme une maison. Ah, Eh ben c'est moi, non? c'est toi quoi? L'ingrédient qui manque, c'est moi, c'est évident. Ah bon? Ah oui, Évident? ah oui. Ben, Marie, c'est quoi que tu cuisines ce soir? alors ni une ni deux, Marie s'est penchée, a attrapé les jambes de l'ogresse, l'a fait basculer dans la marmite et a vite rabattu le couvercle, tout comme un homard. Elle a maintenu le couvercle bien fermé. Et François l'a aidé! Oui, François l'a aidé. Elle avait raison, j'apprends vite. Évident! Oh, et les enfants ont servi l'ogresse aux clowns. Ils avaient grand faim! Oui, et les clowns ont dit que c'était délicieux, la meilleure soupe qu'ils aient jamais goûtée. Ils voulaient que Marie reste cuisiner pour eux tous les soirs. Mais elle a dit non, il faut que je m'occupe de mon petit frère, car on ne peut pas toujours compter sur la lune. Et puis, à qui je raconterai mes histoires? Et les clowns ont dit que plus jamais ils ne mangeraient de petits garçons. Ah non, François, ils n'ont pas dit ça, ne sois pas idiot. Les clowns doivent manger des enfants. Pardon. Qui les fera cuire? Ils n'auront qu'à aller manger tout cru. Ou apprendre à cuisiner tout seul. Merci Marie de m'avoir sauvé la vie. C'est normal. Ça ne me disait trop rien de toute façon de manger des petits garçons, surtout toi. Viens, Où on va? retrouver maman. Donc Marie et François ont quitté leur chambre, descendu l'escalier et sont sortis dans la rue. Il faisait nuit et au-dessus d'eux, les nuages filaient dans le ciel. Toutes les lumières étaient éteintes dans la grande rue du village. Seule une lumière brillait au fond du café. Ils ont traversé la rue et regardé par la fenêtre. Et là, ils ont vu le... Maman, François, Marie, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être au lit. François n'arrivait pas à dormir. Pas de lune. Tu aurais dû lui raconter une de tes histoires, Marie. J'ai bien essayé, mais ça n'a pas marché. C'est bizarre. Tu as l'air fatiguée, maman. Rentre à la maison. Bientôt. J'en ai presque fini. Bon, attendez un peu et on rentrera tous ensemble. Vous voulez manger un morceau? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas faim? Il y a quoi dedans? C'est quoi que tu as cuisiné ce soir? Lapin. Alors, vous avez faim? Oui. Grand faim. Mangez. Oh, tu sais, je me verrais bien cuisinière un jour. Vraiment? Je crois bien que je serais très douée. Tu m'apprendras certaines de tes recettes? Bien sûr, je t'apprendrai.
Donc, alors que maman finissait de ranger la cuisine, les enfants se sont mis à table. Ils ont mangé, parlé, et une fois leurs assiettes terminées, ils ont fait la vaisselle. Puis maman a éteint la lumière, fermé la porte à clé, et ils se sont mis en route pour traverser la rue. Écoutez, J'entends plus rien. la fête foraine est partie. Et regardez, Ils ont levé les yeux au ciel et là, pointant le nez de derrière un nuage. La lune. elle est revenue. Donc Marie François. Et maman, sont rentrés se coucher. Bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves.